Bonjour les yoginis. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui en semaine 31. C'est ce qu'on disait avec Carole, ça passe vite parce que du coup, on a 33 cours à l'année, donc dans 2 cours, ça y est, les cours sont finis. Du coup, bah voilà, donc ce matin, je me retrouve en compagnie de Carole qui va vous faire un petit coucou à tout le monde. Voilà, on espère que tout va bien, que malgré le temps un petit peu maussade, et ben, le moral est là. Et on va commencer notre pratique donc du matin. Voilà, on va venir s'installer, on va faire une petite respiration comme toujours, histoire de lâcher un petit peu les émotions. Donc pour faire cette respiration, on se rappelle, on ancre bien le coccyx, le chakra racine. On met les jambes en tailleur ou détendues, comme vous pouvez. Il faut que ça soit confortable. Le dos est bien droit, les mains en Jana Mudra, tranquillement. Si elle repose sur les pieds ou sur les genoux. On vient bien relâcher au niveau des épaules. On détend bien la nuque. Et on va commencer à ressentir notre ventre. On est en respiration ventrale. On se rappelle, il n'y a que le ventre qui bouge. On inspire, le ventre gonfle. Et on expire, le ventre dégonfle. Voilà, on continue à son rythme, tout doucement. On laisse l'air circuler dans le ventre. On essaye de ressentir son trajet. On peut le ressentir aussi au niveau des narines. Sentir l'air frais qu'on inspire et l'air un petit peu plus chaud qu'on expire. On va essayer de faire un petit peu le lien entre le ventre et le nez. Inspirez profondément, sentir le ventre qui se gonfle, l'air qui monte dans les narines. À l'expiration, sentir l'air chaud qui part et le ventre qui dégonfle. On essaye de visualiser ce trajet ventre, nez, ventre.
Une fois que la respiration, que le souffle est mis en place, on sent que le corps est un petit peu détendu. On va faire ce matin une respiration complète, c'est-à-dire qu'on va venir respirer sur 3 niveaux, 3 paliers. Le premier palier du ventre, le deuxième palier au niveau du thorax et le troisième palier au niveau des clavicules. Donc on va commencer par le ventre. On essaye de bien ressentir le ventre qui gonfle et qui dégonfle. On n'hésite pas à mettre une amplitude un peu plus grande. Donc à bien gonfler le ventre et à bien le dégonfler. On respire au maximum. On augmente un petit peu le temps d'inspiration et le temps d'expiration. Une fois que la respiration au niveau du ventre est bien mise en place, on va passer au deuxième palier qui est le thorax. On inspire profondément et quand on va monter l'air au niveau thoracique, on va sentir l'écartement au niveau des côtes. On inspire encore plus profondément, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, se relâchent et le ventre dégonfle.
Une fois qu'on arrive à bien ressentir l'écartement au niveau des côtes, donc on va venir faire le dernier palier, les clavicules. Donc là, il faut prendre encore une plus grande aspiration. Le ventre se gonfle, les côtes s'écartent. Et on fait monter l'air au niveau des clavicules. On écarte un petit peu les épaules à l'arrière. On respire pleinement et on expire, on relâche complètement. Voilà, on écarte un petit peu les épaules à l'arrière. On ouvre pleinement et on relâche. Voilà, on respire profondément. On va revenir tout doucement à une respiration naturelle, une respiration fluide, confortable. On reprend sa propre respiration.
doucement. On va bouger un peu les mains. Détendre un petit peu les jambes. On va ramasser le dos du coup. On s'allonge. On rapproche les deux genoux. On détend bien, on masse. On va faire la déesse du coup du sommeil. Donc on va se mettre, donc on est toujours allongé. Donc on est toujours voilà, allongé. On va venir positionner les plantes de pied en papillon couché. On a les plantes de pied qui sont l'une contre l'autre. Voilà, posées par terre. On relâche bien au niveau des adducteurs. On relâche au niveau des bras. On inspire, on expire, on fait des petits mouvements de haut en bas. On essaye de travailler un petit peu les adducteurs. On ressent le coccyx qui est bien ancré. Les épaules bien relâchées, la tête installée de manière confortable. On fait quelques petits mouvements. Contractez bien l'anus périnée. Prochaine expiration, on viendra rapprocher les genoux. On fera la posture du bébé rond. On va venir lever un petit peu les jambes, attraper les pieds comme le font les bébés. Et on viendra bouger un petit peu dans tous les sens. Voilà, on masse le dos. Un petit peu. Voilà. On écarte, on étire, on peut monter jusqu'aux omoplates. Voilà, on réveille un petit peu son corps, tout doucement. Et on viendra s'asseoir. On viendra travailler un petit peu les épaules après ce petit réveil. Allez, du coup, on va faire la posture du museau de la vache. Donc, museau de la vache, voilà, on met les jambes, donc soit vous mettez vos jambes détendues, soit en tailleur. L'important c'est d'avoir le dos bien droit vu qu'on va venir attraper les mains derrière. T'as mal aux épaules? Ah mais je suis pas souple du tout, pour ça j'y arrive jamais, mais bon. Ah c'est pas grave. Mais sinon tu peux prendre la sangle de ton... Alors si vous n'y arrivez pas et vous avez des problèmes à toucher vos mains, derrière vous pouvez vous aider avec des sangles. Tu peux prendre la sangle de ton tapis. Voilà. Ça c'est pas la sangle aussi. Non ça c'est ton élastique. Ça, oui. Ah mais t'as que ça, t'as pas le rond... Ah alors attends, je sais pas si ça va pas. Allez ça y est, on peut faire ça. Déjà donc tu mets ça dans une main. Ouais. Voilà. Donc déjà on va aspirer, on va lever la main droite. Donc tu mets ta sangle dans ta main droite, ça sera plus simple. Donc tu aspires bien, t'expires, tu relâches et tu essaies de monter ton coude le plus haut possible. On est plutôt comme ça. Voilà, tu montes bien.
Là, du coup, avec la main gauche, on va venir passer derrière et on essaye donc d'attraper la sangle. Ou tu veux que je t'aide? Tu l'as? Voilà, donc une fois que tu l'as, du coup, tu vas pouvoir gérer ton effort. C'est que tu vois, tu peux monter un petit peu plus, attraper un peu plus haut ou essayer de la détendre au maximum. Ça va? Donc pareil pour vous, n'hésitez pas à utiliser les sangles de vos tapis. On ne consomme pas, on ne va pas acheter des choses supplémentaires, on utilise tout ce qu'on a à la maison. Donc on monte bien le coude en direction du plafond. Voilà, dos bien droit, on fait attention aux cheveux, on inspire et on expire bien. Donc là, du coup, ça étire tout le côté gauche. On va sentir l'épaule qui s'étire tout doucement. On va relâcher tout doucement sur une expiration. Donc on relâche d'abord la main qui est derrière. Voilà, on la fait descendre tout doucement. On viendra poser la main sur le genou et poser l'autre main sur l'autre genou. Et là, on prend un temps d'observation. Voilà la différence entre les deux bras. Au niveau de la chaleur, des picotements. Voilà. Prends ce petit temps d'observation, de ressentir toutes les sensations présentes dans notre corps. On va faire l'autre côté. Donc cette fois, on inspire. On lève donc le bras gauche. Voilà. On expire, on relâche bien, on pointe bien le coude en direction du plafond. On inspire, on va passer donc la main droite derrière. On vient crocheter les doigts si on peut. L'élastique, c'est bon, Carole, ça arrive? Voilà. On inspire bien. On expire, dos bien droit. On fait attention aux cheveux. Et là, donc, on étire tout le côté droit.
relâchez tout doucement le bras et derrière. On prend le temps de venir positionner les deux mains sur les deux genoux et de prendre un temps d'observation. On observe tous les ressentis de picotement, de fourmillement, de chaleur ou autre. On va remettre un petit peu de mouvement. On viendra travailler un petit peu le bas du dos en faisant la posture du chat. Donc, ouais, pour faire la posture du chat, on va se mettre donc, au fond du tapis, un genou. Les pieds donc sont à plat, pas retournés. Voilà. Hop, les genoux un petit peu écartés, mais pas trop. Voilà, on va mettre les mains sur les cuisses. On contracte l'anus périnée, on inspire, on va laisser glisser les mains. Et on vient se positionner donc à quatre pattes. Il y a le même écart entre les genoux et les mains. Normalement, voilà. On va fixer un point entre les mains. Les épaules, les poignets se trouvent bien en dessous des épaules. Une fois qu'on est comme ça, donc pour faire le chat, on se rappelle, quand on inspire, donc on regarde devant, on pousse le bassin à l'arrière et on évite de trop creuser au niveau des lombaires. On essaie de garder le dos assez plat. On inspire, on expire, on va rentrer la tête, pousser le bassin à l'avant et pousser sur les bras pour faire le dos rond. On inspire, donc bassin à l'arrière, la tête remonte. On expire, on regarde le nombril, bassin à l'avant et on pousse sur les bras. Donc là, on va faire quelques mouvements en étant vraiment dans la conscience du souffle. Ressentez bien le souffle, coordonnez vos mouvements avec votre souffle. On inspire, voilà, on expire. Chacun va à son rythme tranquillement. Si on a envie, on peut même placer des petites rétentions entre l'inspire, l'expire.
On va être maintenant dans la conscience du corps, ressentir vraiment les mains, le dessus des pieds, les doigts écartés. On ressent tout l'ancrage. On ressent la stabilité de la base. On va ressentir le mouvement du bassin qui va d'avant en arrière. Sentir le mouvement de la colonne qui se creuse et qui s'enroule. Sentir le mouvement de la nuque et de la tête qui regarde devant et elle aussi qui se baisse. Elle expire, qui rentre. Allez, on fait encore 2 respirations en étant dans la pleine conscience du corps. Essayez de ressentir chaque partie du corps, les bras, les épaules. Une dernière inspiration. Et on expire bien. On va venir se redresser tout doucement à l'inspire. On viendra masser un petit peu les paumes de main s'il y a besoin. Masser les genoux. Si vous avez besoin de vous mettre un petit instant dans la posture de l'enfant, n'hésitez pas à faire pause et à vous mettre dans cette posture pour soulager éventuellement le dos ou autre. Ça va toi, Carole? Ça va. Ouais. On va enchaîner avec des petites fentes basses. Donc on va venir poser la jambe droite devant. Voilà, donc la jambe arrière. Donc et le pied est à plat. Bien comme ça, les orteils n'ont pas retourné, pied à plat. On essaie de bien positionner la jambe arrière, de trouver la bonne posture pour être bien stable. Une fois que c'est bon, donc on met la jambe droite bien dans l'axe. Et on va venir donc avancer le pied pour faire attention à son axe cheville-genou. Voilà. On regarde devant. Une fois qu'on est bien positionné, donc on va venir tendre la jambe, positionner les mains. On inspire et on tend les bras. Donc le bras du même côté que la jambe. On va fixer le bout des doigts. On va travailler la concentration. Donc quand on inspire, la jambe est tendue, on regarde le bout des doigts, on contracte anus périnée, on expire, on pousse devant. Tout en regardant le bout des doigts et en gardant la contraction anus périnée. On inspire, on expire. Donc là aussi, on est dans un premier temps dans la conscience du souffle. Inspirez bien. Soufflez bien. Et puis on essaie d'être dans la conscience du corps. Quand on inspire, on sent le poids du corps qui bascule à l'arrière. Quand on expire, le poids du corps qui bascule à l'avant. On essaie de garder la contraction anus périnée. C'est pas toujours simple. Là, on est en fin d'année, donc on essaie vraiment de bien la placer. Allez, encore une fois. On inspire. On expire. Et on viendra relâcher. Là, on va venir se mettre dans la posture de l'enfant. Un petit moment. Si tu as envie. Histoire de masser un petit peu les genoux, pas de les laisser reposer un peu, ou voilà, on peut juste masser les genoux, masser un peu les mains. Voilà, on prend un petit temps, petite posture de l'enfant pour se recentrer un petit peu. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sous la tête s'il y a besoin. Relâchez bien dans vos épaules.
va recommencer, on va faire l'autre côté. C'était vraiment juste quelques respirations. On viendra faire le côté, donc cette fois gauche, la jambe gauche. Le pied donc derrière, bien installé, à plat. Voilà, la jambe bien dans l'axe. On avance le pied. On positionne l'axe cheville-genou. Voilà, on tend la jambe. On inspire. On placera le bras. Voilà, bah là t'es bien là. Mets ton pied bien à plat. Ta jambe bien dans l'axe. Peut-être bouge un peu le pied derrière parce qu'il est assez droit. Ta jambe derrière, peut-être qu'il faut la rentrer un peu. Tu vois, peut-être la pencher plus comme ça. Voilà. Voilà, donc quand on inspire, la jambe étendue. Voilà, bras du même côté. On inspire, on expire, on fixe le bout des doigts. Et on pousse. On inspire. On expire. Voilà. On travaille vraiment la concentration. Là, on ressent le souffle, le ventre qui gonfle et qui dégonfle. Voilà. Contractez bien le périnée. À mon avis, ta jambe arrière, elle est trop droite. Tu vois, regarde, elle est vraiment rentrée. Voilà, plus comme ça, je pense. On essaye de ressentir donc voilà, le poids du corps qui bascule sur l'arrière, le poids du corps qui bascule sur l'avant. Contractez bien l'anus périnée, c'est important. Plantez bien tous vos orteils devant. On pousse. Voilà. On inspire, on fait bien ce mouvement. On ressent bien le corps d'avant, en arrière. Soufflez bien. On travaille les adducteurs. On travaille aussi un petit peu les cuisses. On le sent. Voilà. Voilà, tout doucement. Lâchez. On va se remettre dans la posture de l'enfant. Masser un petit peu les genoux. Voilà, s'il y a besoin, on peut se mettre dans la posture de l'enfant. Encore quelques respirations. Puis on viendra se redresser. Donc du coup, voilà, on mettra les mains devant. On retourne les pieds. Et on remonte tout doucement. On va venir étirer un petit peu le derrière les jambes. Donc on écarte un petit peu les pieds, on met les pieds bien droits, bien parallèles, un petit peu écartés mais pas trop, les genoux donc déverrouillés, le bassin à l'avant. On pose les mains sur les cuisses, on va donc descendre en dos rond, on inspire, on expire, on laisse le dos s'arrondir pour venir poser les mains donc au niveau des pieds. On relâche bien dans la tête, dans la nuque, voilà, les jambes soient un peu pliées. On inspire, on contracte, anus périnée. Et à l'expiration, on va essayer de tendre les jambes un petit peu plus. Donc là, on sent qu'on étire toute la chaîne postérieure, ça tire dans les jambes, ça tire dans les genoux.
Ça étire la colonne et la nuque. On va remonter tout doucement. Voilà, on déboule bien le dos, la tête, ça. On bouge un petit peu les jambes, les épaules. Et on viendra faire une petite posture. On va faire la posture du triangle. Histoire qu'on comprenne bien. Maintenant, on va venir écarter un petit peu les jambes. Les pieds un petit peu écartés, bien droits, bien parallèles. Voilà, on va venir inspirer. On va lever la main droite. Voilà, on expire, on déverrouille les genoux, on pousse bien le bassin à l'avant et on va descendre. Tout doucement sur le côté, on lève le bras. Si on a mal au dos, on peut laisser donc le bras droit reposer sur le bas du dos. Sinon, on maintient levé. On contracte bien anus périnée. Et à chaque expiration, on va essayer donc d'aller un petit peu plus loin, de tendre les jambes si on peut. La tête est bien relâchée. Voilà, relâchez bien dans la nuque, le bras levé. On inspire, on expire bien. Relâchez tout doucement, la main qui en l'air, on va venir placer les deux mains entre les deux pieds, les jambes donc toujours bien tendues et on viendra bouger le bassin tout doucement de droite à gauche. On étire un peu au niveau des hanches. Voilà, on remonte tout doucement, on plie les genoux, on met les mains sur les cuisses, on pousse le bassin à l'arrière et on remonte tout doucement au dos plat. Voilà. On bouge un peu.
l'autre côté. Donc on lève cette fois donc, le bras gauche. On inspire et pareil, on expire. Ah oui, voilà. On inspire, voilà. Et à l'expiration, on fléchit bien les genoux. Hop, au départ, on vient poser la main. Voilà, le bras bien droit, la nuque bien détendue, la tête relâchée. On inspire, on expire bien. On contracte bien l'anus périnée. On relâche tout doucement. Voilà, on laisse les mains entre les deux pieds. Et là, on viendra donc bouger les épaules. Et bien, ça ne bouge pas, simplement les épaules qui font des petits mouvements d'avant en arrière. On viendra déverrouiller les genoux, mettre les mains sur les cuisses, bien pousser le bassin à l'arrière et remonter tout doucement. Voilà. On viendra faire juste quelques torsions. Hop, on va venir se positionner avec les jambes bien droites, les pieds un petit peu écartés, mais pas trop. Voilà, jambe droite, pied un peu écarté, mais pas trop. On se met sur les ischios. Hop, hop, voilà, c'est bien s'installer dans le dos bien droit. On va venir plier donc la jambe gauche. Voilà, on mettra le bras droit par-dessus le genou gauche, par-dessus. Voilà, comme ça, la main de ce côté. Et du coup, hop, on positionne la main gauche derrière. On va regarder la main. On regarde la main gauche et à chaque expiration, on essaye donc d'accentuer la torsion, d'aller un petit peu plus loin. Voilà, on inspire et on expire. On va un petit peu plus loin. On va relâcher tout doucement. On va mettre la main dans le pied derrière. On repose la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche. On bouge un tout petit peu les épaules. Ça va, Carole? Ok. Et on va faire l'autre côté. Donc cette fois, on plie la jambe droite. Donc on passe le bras gauche par-dessus le genou droit et on met la main droite derrière. On inspire bien, on expire. Contracte bien l'anus périnée.
doucement. Voilà, on ramène la main droite sur le genou droit, la main gauche sur le genou gauche. On bouge un petit peu les épaules. Et on viendra masser le dos. On s'allonge, on rapproche les deux genoux vers la poitrine. Voilà, on détend un petit peu. Voilà, on fait quelques petits mouvements. Et on viendra s'installer tranquillement pour une petite méditation. Voilà. On prend le temps de s'installer, d'aller chercher un petit plaid, un petit coussin. Et voilà. Du coup, une fois qu'on est installé, on va venir bouger déjà un petit peu les pieds pour détendre dans les chevilles. Chevilles, mollets, genoux, cuisses. On essaye d'installer son bassin confortablement. D'ancrer le chakra racine. On détend le dos. On relâche au niveau des épaules. Les épaules sont bien basses. Les bras, les coudes, les poignets, les mains bien détendus le long du corps. On installe la tête confortablement. On détend la nuque et on va venir ouvrir un peu la bouche pour relâcher au niveau de la mâchoire. Une fois que le corps est installé, on va pouvoir se connecter à son souffle, ressentir le ventre qui gonfle et qui dégonfle. Alors aujourd'hui, cette nuit, c'était la nouvelle lune. Voilà, dans la nuit là, de jeudi à vendredi. Le 6 au soir, le 6 juin, c'est un chiffre miroir en plus, 0606. Donc du coup, on va venir faire notre méditation de nouvelle lune et on va venir poser notre intention. Parce que qui dit nouvelle lune, dit à chaque fois nouveau départ dans nos projets pro ou dans nos projets perso. Du coup, pour cette nouvelle lune, on va rester en France, on va partir en Bretagne. On va venir un petit peu visualiser les falaises, les rochers. Et on va venir randonner, faire une petite balade sur un sentier longeant les falaises bretonnes. Donc on va déjà se visualiser bien équipé, avec des bonnes chaussures de marche et des bâtons de marche. Et puis après, on va visualiser notre petit chemin. Un chemin en terre, caillouteux aussi. On va pouvoir observer la couleur de la terre. Et vu qu'il fait beau, la terre est un peu sèche et on peut voir la poussière qui s'échappe à chaque pas. On va ressentir aussi les petits cailloux qui viennent rouler sous nos chaussures à chaque pas et on va avancer avec confiance sur notre chemin. On se sent sereine, détendue. Dans notre visualisation, il fait beau. Le ciel est bleu, le soleil est bien présent, il fait chaud
Et donc on peut ressentir la chaleur du soleil sur notre visage, sur notre peau. On va venir tout doucement se rapprocher des falaises, observer le paysage tout autour de nous, l'herbe qui est plutôt rase, avec des petites plantes assez basses. Observer les falaises qui sont abruptes, voir les rochers qui sont bien présents tout autour. La vue est dégagée, avec au loin quelques petites maisons, mais éparses. Et nous, on va essayer de trouver un rocher assez sympa où on aurait envie de s'asseoir. En bord de falaise. Une fois qu'on a trouvé notre rocher, on va venir se poser dessus. Et immédiatement, on va ressentir toute la chaleur du rocher nous pénétrer à travers nos vêtements. Cette chaleur qui va nous apporter de la détente dans le corps. On va peut-être aussi pouvoir ressentir avec nos mains la chaleur qui émane de la terre. Et on viendra se connecter dans un premier temps aux odeurs. L'odeur de la terre chaude, l'odeur des plantes, mais surtout l'odeur de l'air marin. Vu qu'on est en bord de falaise, il y a toujours ce petit vent qui vient caresser doucement notre visage, nos cheveux et nous apporter tout l'iode nécessaire. Alors on prend un temps pour se connecter à ces odeurs d'ombre. Puis on viendra se connecter au son des vagues. Ces vagues qui arrivent et qui viennent se fracasser contre la falaise. On peut observer l'écume tout en bas. On va venir connecter notre respiration au mouvement des vagues. On va venir respirer avec l'océan. On essaiera de rester connecté à toute cette nature, aux rochers, aux falaises, à l'herbe, à la terre, à l'océan, à la brise légère, au ciel et au soleil. Et quand on est bien connecté, on va pouvoir, face à ce beau paysage, poser notre intention. Cette intention, on va essayer de la remplir d'amour et de bienveillance. On va la sentir vibrer dans notre cœur. Et on va pouvoir visualiser notre vie avec cette intention réalisée.
restera toujours en Bretagne et on va essayer d'assister à un beau coucher de soleil. On va voir le ciel bleu se transformer et prendre des couleurs de coucher de soleil, des couleurs de rouge, de rose, d'orange et de jaune. On va laisser le ciel se transformer et prendre ces belles couleurs. On observera le soleil décliner tout doucement à l'horizon. Pour finir par plonger dans l'océan. On prendra quelques secondes pour observer une dernière fois ce beau paysage de Bretagne, ces falaises, ce coucher de soleil dans l'océan. Cet air frais qui nous balaye le visage. Et on reviendra plutôt à la conscience du souffle. On ressentira à nouveau notre ventre qui gonfle et qui dégonfle. On reviendra à la conscience du corps en bougeant un peu les mains, en bougeant un peu les pieds, en observant ce dont notre corps a besoin, s'il a besoin de bâiller ou de s'étirer. Et on viendra donc du coup s'asseoir. On va se dire merci. Namasté. On vous dit aussi un grand namasté à vous pour continuer à regarder les vidéos parce que je sais que c'est pas toujours simple. Je reçois des petits messages en disant que c'est difficile de suivre les vidéos, que c'est difficile de s'y mettre. Donc voilà, merci de continuer à les regarder. Et puis bon, on se retrouve de toute façon en septembre, comme je vous l'avais annoncé, à l'Amicale d'Aix-Chapon. Les cours reprennent le vendredi matin et le mercredi, donc de 18h à 19h15. On sera à nouveau en présentiel. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, pas trop pluvieux j'espère. Et puis donc on se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernière séance. Voilà, gros bisous, namasté et à la semaine prochaine. Bye bye.